Join Sid for this edition of It's Supernatural. Many believers De nombreux croyants portent le traumatisme émotionnel de la honte. Ils pensent qu'ils ont à vivre avec. Cela fait partie d'eux. C'est un mensonge. La honte enterrée impose des limites sur l'intimité avec Dieu. Mon invité a vaincu la honte et veut maintenant que tout le monde, partout, soit libre. C'est si bon d'être libre. À tout de suite. next. Bienvenue Saint-Esprit. Je suis tellement content que tu sois là. Je plaide le sang. Je t'abandonne cette plateforme. Fais ton chemin. Dieu, montre-nous ta gloire. God, show us your glory. My guest, Mon invité, Michelle Steele, a grandi dans une famille aisée, mais elle est devenue toxicomane, criminelle et prostituée. Elle a essayé de s'enlever la vie 2 fois. Elle est morte, elle a vu l'enfer, elle est revenue, et tout en restant droguée, elle est allée à l'église. Michelle, que s'est-il passé dans cette église? happened in that church. Je dormais tout le service. the service. And Et heureusement, le prédicateur qui connaissait l'état dans lequel j'étais et connaissait la situation auquel j'étais confronté est venu à la chaise où j'étais assise et m'a réveillé. Et il m'a dit « Michel, veux-tu de l'aide ?» J'ai dit oui. Je me suis levé et j'ai dit « Oui, monsieur, je veux de l'aide. » Et quand je me suis relevé du sol, je pensais au début qu'il m'avait renversé. Je n'avais aucune compréhension à propos de la Bible. Je n'avais rien compris concernant la puissance de Dieu. Mais avant que je puisse l'accuser de m'avoir renversé, j'ai réalisé que j'étais sobre pour la première fois depuis 8 ans. J'étais dans mon bon sens et je pouvais penser clairement. Et il m'a présenté l'Évangile. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et je savais que j'étais changé. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai jeté tous les médicaments que j'avais, je les ai jetés dans les toilettes. Et parce que cette église était en réveil, j'ai commencé à fréquenter l'église toutes les nuits. Alors, j'étais là dans l'apprentissage de Dieu, me renseignant sur le plan que Dieu avait pour ma vie. C'était tellement loin de la vie que j'avais vécue avant, la dépendance, la prostitution, le crime. Je n'avais pas eu de fondement de la parole jusqu'à ce moment où je me suis assise là, où la puissance de Dieu bougeait et la parole de Dieu m'était présentée. Et je commençais à voir Dieu restaurer ma vie. J'ai récupéré la garde de mes enfants. J'ai eu un vrai boulot pour la première fois de ma vie. J'ai commencé à marcher en droiture avec la parole de Dieu. Et Dieu m'a donné un homme merveilleux, mon mari aujourd'hui, Philippe Steele, qui m'aime comme Christ aime l'Église. Et Dieu a commencé à me montrer sa restauration. Et comme nous avons commencé à réunir notre famille, mettre nos vies ensemble, j'avais la garde de mes enfants. Et nous attendions notre premier enfant ensemble. J'étais tellement excité parce que dans ma vie, avant le Christ, il n'y avait aucune joie d'être enceinte. C'était un mode de vie très difficile. Mais me voilà avec un homme qui m'aime, servant Dieu, ça va être très bien, jusqu'à ce que je commence à montrer des signes que je perdais mon enfant. Et mon mari, qui avait été élevé dans la parole de Dieu et connaissait la capacité de Dieu à guérir l'enfant dans mon ventre, a dit « Croyons en Dieu ». Et quand il a dit cela, il était à bord, il était dans la foi. Mais si, il s'est passé quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte jusqu'à un peu plus tard. J'avais un sentiment de honte en moi que je n'avais même pas réalisé qu'il était là. Il avait été enterré. Il avait été enterré, c'était sous le radar. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais mettre le doigt dessus. Je savais que le sang de Jésus avait... À cette époque, je l'avais reçu comme Seigneur et Sauveur. Il m'avait nettoyé de mes fautes, je l'avais retiré de mon dossier et il avait effacé la culpabilité de ce que j'avais fait. Mais j'ai eu honte de ma vie que j'avais vécue avant Christ. Et cette honte a commencé à me dire « Cela t'arrive à cause de tous les péchés que tu as commis auparavant. Cela se passe parce que tu as avorté ton bébé avant d'être sauvé. » Et toute cette honte était à l'endroit de la droiture. Ça aurait dû fonctionner à ce moment-là. J'aurais dû pouvoir atteindre l'alliance que j'avais avec Dieu et recevoir de l'aide dans mon temps de besoin. Mais à la place, j'ai accepté ce que la honte m'a dit et nous avons fini par perdre le bébé. Et c'était une situation difficile pour quelqu'un qui venait de commencer de marcher avec le Seigneur. J'ai eu des gens qui sont venus me dire « Eh bien, nous ne savons pas pourquoi Dieu fait des choses comme ça. Dieu avait juste besoin d'un autre ange dans son cœur. Et aucune de ces choses ne m'a aidé à apporter la paix là où j'étais. » Eh bien, il n'était pas vrai.
Oui, ce n'était pas la bonté de Dieu. Mon mari a passé un moment de prière, il est revenu vers moi et il a dit « Michel, j'ai trouvé la réponse dans Jean 10, 10. Le diable vient voler, tuer et détruire. » Et en quelque sorte, il a trouvé une porte ouverte. Mais je m'engage avec toi comme ton mari. Il ne va pas trouver un moyen de revenir dans nos vies. He's not going to find a way back into our lives. And then, Et puis un enfant miracle, qu'est-il arrivé? what happened? When 1 an plus tard, nous avons commencé à découvrir que nous attendions à nouveau un bébé. J'étais à un endroit différent dans ma marche spirituelle à cause d'une étude que j'avais faite avec le sang de Jésus. Et cette étude m'a révélé pourquoi je n'avais pas trouvé mon bouclier de justice, ma cuirasse de justice, quand j'en avais besoin auparavant. Et cette étude m'a mise dans un endroit différent. Quand mon enfant est né, elle est née avec une blessure à l'utérus. Elle a subi un traumatisme dans le canal de naissance. Et quand elle est née, elle a commencé à virer au bleu. Et à chaque fois qu'ils me l'amenaient, elle devenait bleue. Et ils l'ont finalement transportée d'urgence dans un hôpital pour enfants. Mais cette fois-ci, quand mon mari m'a pris la main, il m'a dit « Croyons en Dieu », je lui ai pris la main et je lui ai dit « Mon cœur est fixe, confiant dans le Seigneur, je n'aurai pas peur. » Et nous avons pu tenir debout. Et moins d'une semaine après qu'elle soit à l'hôpital, les médecins sont venus un jour et ils ont dit « C'est notre bébé miracle, elle est guérie !» Eh bien, nous savions que c'était l'œuvre de Dieu qui lui avait apporté la restauration. Mais quand je regarde en arrière aux deux situations et à la façon dont j'étais capable de réagir différemment, je dois reconnaître que c'était la foi que j'avais dans le sang qui m'a permis de répondre différemment que j'avais répondu la première fois. differently than I responded. Et la plupart des gens ne le font même pas dans les églises, ils ne font même pas parler du sang de Jésus, ou s'ils le font, ils ne le comprennent pas. Dites-moi très brièvement la différence entre la culpabilité et la honte. Difference between guilt and shame. Guilt La culpabilité est une condition dans laquelle vous vous retrouvez à cause d'un acte répréhensible, à cause d'un péché que vous avez commis. Par exemple, vous pourriez trouver quelqu'un coupable devant un tribunal en présentant la preuve de ce qu'ils ont fait. Si vous deviez avouer quelque chose, vous diriez « je suis coupable de cela ». C'est la condition dans laquelle se trouve une personne. Mais la honte est le sentiment de douleur dans la conscience que ce péché produit. J'avais traité ma culpabilité, mais je n'avais jamais affronté ma honte. La culpabilité affecte la façon dont Dieu peut s'identifier à vous, mais la honte affecte la façon dont vous vous rapportez à Dieu. Et c'est ce que j'avais raté. Et dans cette étude du sang, c'est là que je l'ai vu différemment. C'était dans cette étude du sang, parce que si vous étiez venu me voir en disant « Eh bien, tu ne crois pas ?» you would have come to me and said, well, don't you I'll believe? tell you what, Je vais vous dire quoi? Maintenez cette pensée. À notre retour, Michel enseignera sur comment appliquer le sang de Jésus. Et je n'ai même pas déjà entendu cela. Comment surmonter toute honte et toute culpabilité et comment utiliser le sang comme outil de délivrance. Nous revenons tout de suite. use the blood as a tool for deliverance. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je ne sais pas pour vous, mais je veux que Michel m'apprenne sur ce que Jésus lui a enseigné au sujet du sang de Jésus. Of Jesus. Lorsque vous reconnaissez la différence entre la culpabilité et la honte, cela vous apprend comment les appliquer séparément. Le sang appliqué dans les deux sens. Si vous m'aviez demandé « Croyez-vous que le sang de Jésus a payé la dette de vos péchés ?» Je vous aurais dit « Bien sûr, j'y crois. C'est pourquoi j'ai pu le recevoir comme mon Seigneur, parce que j'ai mis la foi dans son sacrifice, que son sang est le sacrifice approprié pour me nettoyer du dossier de mes fautes, pour prendre tout le péché qui s'est accumulé dans ma vie et le retirer de mon dossier. Mais parce que je n'ai pas compris cette honte qui n'était pas censée être toujours active dans ma vie, je n'avais jamais appliqué le sang ou je ne savais même pas que je pouvais. Je n'avais pas vraiment interagi avec le sang dans ma vie chrétienne jusqu'à ce que je commence à le lire. Et puis j'ai trouvé une écriture dans le livre des Hébreux, Hébreux 9. Il est dit
Si le sang des taureaux et des boucs était bon pour la sanctification de la chair sous l'ancienne alliance, combien plus le sang du Christ peut-il purifier la conscience afin que nous puissions servir Dieu? Et j'ai commencé à dire verbalement de ma bouche, je crois dans le sang de Jésus, j'applique le sang par la foi à ce domaine de ma vie. Chaque fois que la honte essayait de faire surface, je devais m'arrêter et m'en occuper et appliquer le sang et libérer ma foi dans le sang pour me purifier de cette honte. Blood to cleanse me of that shame. Would you Voulez-vous nous conduire maintenant dans une prière que nous allons répéter après vous? Absolument, absolument. Dites ceci avec moi. Je crois dans le sang de Jésus, believe the blood of Jesus qui est surnaturel dans sa puissance. is supernatural in its power? The blood Le sang de Jésus The blood of Jesus me nettoie me cleanses me dans tous les domaines, area, in every area, including y compris ma conscience, including my conscience, me libérant free setting me free from de la honte, from shame, de la condamnation nation, et de chaque once de sentiment of feeling and every ounce of feeling that qui me sépare de Dieu. God. separates me from God. I Je crois believe the blood que le sang de Jésus has m'a purifié. Has purified me. the blood Le sang est surnaturel parce que Jésus, son sang était différent du sang de tout homme marchant sur cette terre. Le sang de Jésus n'avait aucun lien avec l'ADN d'Adam. Le livre des Actes au chapitre 20 dit « Le sang de Jésus est le propre sang de Dieu ». Il est dit qu'à travers son sang, l'Église de Dieu a été rachetée avec son sang. Le sang de Jésus était surnaturel parce que Jésus est la parole faite chair. Jésus est né légalement sur la terre à travers le ventre d'une femme, mais sans lien avec Adam. Alors son sang était sans péché à sa naissance. Et puis Jésus a marché sur cette terre et n'a jamais péché. Et parce qu'il n'a jamais péché, ce sang est resté un sacrifice précis et un sacrifice rédempteur. La seule entrée que nous avons dans la présence de Dieu est par le sang. Même sous l'ancienne alliance, il est dit que même le grand prêtre ne pouvait entrer sans le sang. Depuis le début, Dieu a fourni le sang comme un moyen par lequel, sous l'Ancien Testament, le sang a couvert, mais sous le Nouveau Testament, le sang de Jésus est une porte d'entrée pour nous. Et parce qu'il est dit dans Hébreux 9, nous purifions notre conscience. Puis il est dit, approchons-nous avec un cœur plein d'assurance parce que nous avons été nettoyés de la mauvaise conscience. Et parce que, lorsque vous commencez à vraiment construire votre foi dans le sang, la preuve est dans le chemin par lequel vous entrez dans la présence de Dieu. Vous ne reculerez pas. Vous n'entrerez pas avec beaucoup d'excuses ou d'échecs, de sentiments. Bien sûr, si nous péchons, nous confessons notre péché. Mais il ne veut pas que nous venions par le sang. Il veut que nous venions confiants. Il dit que nous entrons avec audace. Cette audace est par le sang. Cela est dit dans Hébreux 10. blood, it says in Hebrews chapter 10. Les gens entendent son enseignement et lisent ses livres. Et je vais vous dire quoi? Ils commencent à faire ce qu'elle dit et ils sont libres. J'aimerais que vous me parliez, quand nous reviendrons, d'une personne qui a entendu votre enseignement et du grand miracle qui s'est passé dans sa vie. Parce que ce miracle est prêt à vous arriver. Nous revenons tout de suite. About ready to happen to you. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Michel, une femme a entendu votre témoignage et a raconté cette même histoire à son fils. Dites-moi ce qui s'est passé. Tell me what happened. This Ce jeune homme avait été dans une vie de dépendance. Il a été effectivement mis en prison et faisait face à des accusations pour les délits qu'il avait commis pendant un temps de drogue. Et elle avait entendu mon histoire dans un service auquel j'avais assisté et j'avais prié avec elle. Mais c'était sa mère adoptive. Et il y avait de la honte et un peu de rejet qui l'avait traité à la suite de son adoption. Et quand elle a commencé à lui raconter mon histoire et la partager avec lui, il a pu identifier du point de vue de l'espoir, mais il devait pouvoir postuler le sang dans les domaines de la honte pour des choses qu'il n'avait pas nécessairement faites. Parfois il y a des choses qui vous ont été faites qui vous font honte.
Les gens qui sont agressés, comme les enfants, vivent avec la honte de ce que la personne qui les a violés leur a fait. Les personnes adoptées ressentent ce rejet et cette honte de cela. Il y a donc des zones de honte qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Et ces zones tenaient cette dépendance dans sa vie parce qu'il n'avait pas pu s'en libérer. Et donc, quand il a pu recevoir cela et comprendre comment appliquer le sang de Jésus, il a marché libre de cela d'une manière qu'il n'était pas capable de faire avant. Et il a été libéré de la drogue et a fini par éprouver la faveur de Dieu et pouvoir marcher librement sans aucune peine de prison. Et il sert maintenant Dieu aujourd'hui et marche avec le Seigneur. Time and is now serving God today and walking with the Lord. Now, Eh bien, Michel a eu une vision ouverte. Cela signifie, je suppose, que vous étiez éveillé. Et vous l'avez vu arriver comme sur un écran de télévision, presque. Dites-moi ce qui s'est passé. green almost? Tell me what happened. In the J'étais monté pour la prière dans un service et la puissance de Dieu est venue sur moi quand le ministre a prié pour moi. Et j'ai commencé à voir dans l'esprit. J'étais là dans cette vision. Il y avait une multitude de personnes. J'étais sur un petit piédestal au-dessus d'eux, à peine soulevé à l'endroit où ils pouvaient me voir. Mais je portais des vêtements en lambeaux. Et je n'étais pas gêné d'avoir des vêtements en lambeaux. À vrai dire, je voulais qu'ils voient mes vêtements en lambeaux. Et il y a eu des troubles. Dans cette multitude de gens, vous pouviez sentir l'agitation et le mécontentement et la frustration dans leur vie. Mais j'ai commencé à élever ma voix et pour expliquer vêtement par vêtement pourquoi ce vêtement était en lambeaux et ce qui s'était passé pour que ce vêtement soit en lambeaux. Et à l'instant que j'ai eu leur attention, je les ai dirigés vers Jésus. Il était sur un haut piédestal dans la gloire, dans cette lumière éclatante. Quand je suis sorti de cette vision, je savais que ces vêtements en lambeaux étaient des pièces de mon témoignage, des choses dont Dieu m'avait délivré, la prostitution, les expériences de mort imminente, tout ce que Dieu a fait pour moi et pour aider les gens à pointer vers Jésus. point people to Jesus. Vous êtes une femme libre? Yes, sir. Oui, monsieur. Someone Et si quelqu'un me disait qu'il vous a observé plus tôt aujourd'hui, en disant « Je vois quelque chose de si spécial dans ses yeux », eh bien, je lui aurais dit « Vous savez ce que vous voyez? Vous voyez la lumière de Dieu. Est-ce que la lumière de Dieu est dans vos yeux? is the light of God in your eyes.